Je me suis offert un test ADN pour mon anniversaire. Ma grand-mère a essayé de me renverser avec sa voiture avant de me dire la vérité. À mon dîner d'anniversaire pour mes 25 ans, j'ai mentionné que je m'étais offert un test ADN. Juste un truc sympa pour connaître mes origines. On était chez mes parents, maman, papa, grand-mère, tante. Je suis en pleine phrase et je vois les yeux de ma mère s'écarquiller et ses mains commencer à trembler. Le sourire de grand-mère disparaît. Elle se regarde pendant une demi-seconde. Maman s'éclaircit la gorge. Comment oses-tu donner ta salive au gouvernement? Ces trucs sont tellement peu fiables de toute façon. Laisse-moi le jeter pour toi. Grand-mère hoche la tête trop rapidement, se lève de sa chaise pour m'arracher le test ADN des mains. Je recule et je ris. Calmez-vous. Je l'ai déjà envoyé il y a des semaines. Les résultats devraient arriver d'une minute à l'autre. Le visage de grand-mère devient blanc. Elle murmure « Oh mon Dieu » et se rassoit. Mon père a l'air tellement perdu. Il demande pourquoi elles font tout un plat pour un test de salive. Je suis curieuse aussi. Personne ne lui répond. Ma tante devient très silencieuse. Je suis là assise à essayer de comprendre ce qu'elle savait que je ne savais pas. Puis mon téléphone vibre. Les résultats viennent d'arriver. Oh mon Dieu. Les résultats sont là, j'ai dit. Tout le monde me regarde. J'ouvre l'application, toujours excité, prête à voir quel pourcentage d'italiennes on est ou je ne sais quoi. Je fais défiler les résultats et mon sourire disparaît. Je lis quelque chose que je n'aurais jamais pensé lire. Je le relis, puis une troisième fois. Ça dit que je n'ai aucun lien biologique avec qui que ce soit dans ma famille enregistré. 0% de correspondance. Je lève les yeux et ma voix sort bizarre. Ça dit que je ne suis pas apparenté à vous, que vous n'êtes pas ma vraie famille. Mon père rit immédiatement. C'est évidemment une erreur. Ces tests se mélangent tout le temps, mais je ne le regarde pas. Je regarde ma mère parce qu'elle ne rit pas. Elle n'est pas confuse. Elle pleure hystériquement comme si elle redoutait ce moment depuis 25 ans. Grand-mère ne regarde personne, mais je vois une larme tomber sur la table. Le rire de mon père meurt dans sa gorge. Il regarde maman, puis grand-mère, puis moi. Qu'est-ce qui se passe? Personne ne répond. Je sens mon cœur battre la chamade. Maman, pourquoi tu n'es pas surprise? Elle secoue la tête, continue de pleurer. La voix de mon père devient plus forte. Quelqu'un peut me dire ce qui se passe là? Ça ne peut pas être vrai, si? Et puis ma mère commence à parler. Maman prend une inspiration tremblante. Quand j'étais enceinte, ton père était déployé à l'étranger. Il était parti pendant toute la grossesse et 3 mois après. Je savais tout ça. Elle continue. Le bébé est arrivé en avance. Il y a eu des complications. Sa voix se braise. Notre bébé biologique est mort 2 jours après sa naissance. Je n'arrive pas à respirer. Le visage de mon père est figé. Il ne savait rien de tout ça. J'étais seule dans cet hôpital et je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai appelé ta grand-mère. Elle regarde grand-mère. Grand-mère ne bouge pas. Elle m'a dit de ne rien dire à personne. Elle a dit qu'elle allait s'en occuper. Elle a dit que tout irait bien. Maman s'essuie le visage mais les larmes continuent de couler. Quand ton père est rentré 3 mois plus tard, il y avait un bébé qui l'attendait. Elle me regarde. Le bébé, c'était toi. Ton père ne s'est jamais posé de questions. Pourquoi l'aurait-il fait? Il n'avait vu que des photos d'échographie. Mon père se lève si vite que sa chaise tombe en arrière. D'où venait notre fille? D'où venait elle? Il me pointe du doigt mais regarde maman. Maman sanglote maintenant. Je ne sais pas. Je n'ai jamais demandé. Ma mère s'est occupée de tout. J'étais tellement brisée et elle est juste apparue avec un bébé et je n'ai pas demandé parce que je ne pouvais pas. La pièce tourne. Je me tourne vers ma grand-mère. Elle est restée silencieuse tout ce temps. Grand-mère, d'où je viens? Elle ne répond pas. Elle ne me regarde même pas. Elle se lève lentement, attrape son sac et sort par la porte d'entrée sans dire un mot. On a besoin de réponses, les gens. Je crie. Ma tante la suit. Ma mère pleure toujours à table. J'ai couru dehors et je me suis placé derrière sa voiture. Je ne la laissais pas partir. Elle ne pouvait pas bouger sans me percuter. Elle a baissé sa vitre. Pousse-toi. Je ne l'ai pas fait. D'où je viens? J'ai crié. Elle a finalement parlé. Je t'ai acheté. Mon estomac s'est serré. Acheté à qui? Elle regardait droit devant elle. Une femme à l'hôpital. Elle travaillait à la pouponnière. Je lui ai donné 20 000 $ et elle m'a donné un bébé. Toi, je tremble. Donc j'ai été adopté illégalement. Elle secoue lentement la tête. Tu n'étais pas proposé à l'adoption. Tes parents étaient 2 adolescents qui se sont endormis dans leur chambre d'hôpital. Ils se sont réveillés et tu n'étais plus là. Je ne pouvais pas parler. Il y a eu des recherches pendant un moment. Le FBI était impliqué. Puis l'affaire est devenue froide. Personne ne t'a jamais retrouvé. Elle m'a regardé pour la première fois parce que c'est moi qui t'ai prise. J'ai appris plus tard que le bébé d'origine n'était pas celui de mon père. Le bébé avait la mauvaise couleur de peau. Maman avait besoin d'un remplaçant avant qu'il ne rentre